Bonjour ou bonsoir, nous allons faire aujourd'hui un deuxième sujet de compréhension orale de DELF A2. Cette compréhension, vous la connaissez, elle dure 25 minutes et elle compte pour 25 points. Aujourd'hui, on aura 4 exercices. Comme on peut lire, vous allez entendre 4 enregistrements correspondant à 4 documents différents. Pour les 3 premiers, comment ça se passe ? Vous avez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre, commencer à répondre aux questions, une seconde écoute, puis 30 secondes de pause pour compléter les réponses. Parfois, il faut cocher la bonne réponse A, B, C, ou bien il faut écrire une phrase, écrire l'information demandée. Le 4e exercice, il fonctionne un petit peu différemment, on verra ça en fin de vidéo. Vous êtes prêts pour le premier exercice ? Donc 30 secondes pour lire les questions et une première écoute. C'est parti, bonne chance. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison ? Ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol AF 438 à destination de Paris va avoir environ 40 minutes de retard. La raison ? Ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons une excellente journée. Tout va bien, on corrige. Question 1. Le retard va être de combien de temps ? Va avoir environ 40 minutes de retard. Le vol aura environ 40 minutes de retard. Vous pouvez écrire simplement 40 minutes, c'est très bien. Question 2. Quelle est la cause de ce retard ? La raison ? Ce sont les fortes pluies au départ de Madrid. Les fortes pluies au départ de Madrid. Réponse B. Question 3. L'avion en retard vient de... Là, c'est la même phrase, les fortes pluies au départ de Madrid. Donc évidemment, l'avion vient de Madrid. Réponse C. Question 4. Pour avoir plus d'informations, que faut-il faire ? Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à passer au bureau d'information de la compagnie. Nous vous invitons à passer au bureau d'information. Ça correspond au dessin A. Et dernière question, que vous souhaite la compagnie ? Et nous vous souhaitons une excellente journée. On passe au deuxième exercice. Même chose,
30 secondes pour lire les questions, une écoute, 30 secondes pour répondre, une deuxième écoute et 30 secondes pour finir de répondre, et on corrige. Bonjour, je suis Nicolas Dupont. Je suis vendeur au magasin Bureau Déco. Je vous appelle pour vous informer qu'à l'occasion des fêtes de Noël, nous offrons des promotions exceptionnelles à tous nos clients. 20, 30 et même 50% de réduction sur la plupart de nos meubles. Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin du lundi au samedi de 9h à 20h ou à consulter notre site internet pour plus de renseignements. Bonjour, je suis Nicolas Dupont. Je suis vendeur au magasin Bureau Déco. Je vous appelle pour vous informer qu'à l'occasion des fêtes de Noël, nous offrons des promotions exceptionnelles à tous nos clients. 20, 30 et même 50% de réduction sur la plupart de nos meubles. Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin du lundi au samedi de 9h à 20h ou à consulter notre site internet pour plus de renseignements. Allez, on passe à la correction. Numéro 1, le magasin vend. Je suis vendeur au magasin Bureau Déco. Sur la plupart de nos meubles. On entend l'homme parler de magasin Bureau Déco. Il dit la plupart de nos meubles. Il s'agit donc de la réponse B, le dessin qui représente une chaise de bureau. Numéro 2, le magasin offre des promotions parce que c'est bientôt. Je vous appelle pour vous informer qu'à l'occasion des fêtes de Noël. À l'occasion des fêtes de Noël. Réponse A. Question 3. Il y a des réductions de combien de pourcents? Nous offrons des promotions exceptionnelles à tous nos clients. 20, 30 et même 50% de réduction. 20, 30 et même 50%. Réponse C. Quels sont les jours d'ouverture du magasin? Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin du lundi au samedi de 9h à 20h. Du lundi au samedi. Et question 5. Le soir, le magasin ferme à quelle heure? À 20h, puisqu'on peut y aller de 9h à 20h. Vous pouvez écrire aussi 8h du soir, c'est la même chose. Et question 6. Que pouvez-vous faire pour avoir plus d'informations? Nous vous invitons à venir nous rendre visite au magasin ou à consulter notre site internet pour plus de renseignements. On peut donc aller au magasin ou bien consulter le site internet. Voilà pour ce deuxième exercice. On passe au troisième.
Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon, mais seulement 8 € si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Avant, les gourmands se retrouvaient au salon cuisiner. Mais depuis qu'il a fermé, c'est au salon de la pâtisserie que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, vont goûter de délicieux desserts chocolatés ou fruités. Plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Chaque année, vous pouvez acheter du matériel professionnel à bas prix et, nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon, mais seulement 8 € si vous l'achetez avant sur le site internet du salon. On corrige le troisième exercice. La journaliste parle d'un événement qui... Hier, s'est terminé le salon de la pâtisserie de Paris. Elle dit hier s'est terminé le salon de la pâtisserie. C'est un événement qui est déjà fini. Réponse A. Numéro 2. Quelle est la spécialité du salon présentée dans l'émission? La photo qui correspond, c'est la photo A, avec de belles pâtisseries. Question 3. À qui est réservé ce salon? Que le grand public, mais aussi les professionnels de la pâtisserie, On peut donc écrire qu'il est réservé au grand public et aux professionnels. Question 4. Que font les chefs présents au salon? plus de 800 chefs pâtissiers sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Ils sont présents pour dédicacer leurs livres, mais aussi discuter avec le public de leur métier. Discuter, parler avec le public. Réponse A. Ils parlent de leur travail. Cinquièmement, quelle nouvelle activité est proposée cette année au salon? Nouveauté de cette année, vous pouvez suivre une classe avec un chef. On peut suivre une classe avec un chef. Numéro 6. Pour un adulte, quel est le prix d'une entrée achetée sur place? Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon. Le billet pour un adulte coûte 10 € à l'entrée du salon. Allez, plus qu'un exercice, le numéro 4, il se présente différemment. Vous allez entendre 2 fois 4 dialogues correspondant à 4 situations différentes. Dialogue 1, 2, 3, 4, proposition A, B, C, D, donc je vous laisse juste quelques secondes pour lire les propositions,
et on écoute 2 fois consécutives les dialogues sans pause entre les deux. Et on corrige tout de suite après. C'est parti. Dialogue 1. Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos. Le docteur Lebrun? Oui, bien sûr. Attends, je le cherche. Dialogue 2. Je ne trouve pas les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Tu pourrais ranger ta chambre. Ça t'aiderait à les retrouver. Dialogue 3. Je ne comprends rien à ce site d'achat en ligne. Est-ce que tu veux que je regarde avec toi? Oui, merci. C'est gentil. Dialogue 4. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'acheter de la viande en rentrant. Ce n'est pas grave. On va manger autre chose. Dialogue 1. Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos. Le docteur Lebrun? Oui, bien sûr. Attends, je le cherche. Dialogue 2. Je ne trouve pas les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Tu pourrais ranger ta chambre. Ça t'aiderait à les retrouver. Dialogue 3. Je ne comprends rien à ce site d'achat en ligne. Est-ce que tu veux que je regarde avec toi? Oui, merci. C'est gentil. Dialogue 4. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'acheter de la viande en rentrant. Ce n'est pas grave. On va manger autre chose. Allez, on regarde les réponses. Exercice 4, vous êtes en vacances chez des amis français, vous entendez ces conversations. Personnellement, je ne sais pas si ces indications sont vraiment utiles, mais bon, peu importe. Dialogue 1. Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos. Peux-tu me donner le numéro de ton spécialiste? Je veux prendre rendez-vous pour mon dos. On demande des informations, on demande un numéro de téléphone. C'est la réponse B. Dialogue 2. Je ne trouve pas les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Tu pourrais ranger ta chambre. Ça t'aiderait à les retrouver. Je ne trouve pas les livres que j'ai pris à la bibliothèque. Tu pourrais ranger ta chambre, ça t'aiderait à les retrouver. Tu pourrais faire ceci, cela, tu devrais faire ceci, cela. On donne un conseil. C'est la réponse D. Je ne comprends rien à ce site d'achat en ligne. Est-ce que tu veux que je regarde avec toi? Oui, merci. C'est gentil. Je ne comprends rien à ce site d'achat en ligne. Est-ce que tu veux que je regarde avec toi? On propose de l'aide. Et donc le dernier, ce sera évidemment C. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'acheter de la viande en rentrant. Ce n'est pas grave. On va manger autre chose. Je suis vraiment désolé. J'ai oublié d'acheter de la viande en rentrant. Ce n'est pas grave, on va manger autre chose. Réponse C. On s'excuse, on est désolé. Je suis désolé. Voilà, on a fini cette compréhension orale de DELF A2. Pour plus d'entraînement, il y a déjà 2 vidéos sur ce thème. Vous regardez dans la playlist, il y a une playlist qui s'appelle DELF A1, A2, et vous aurez d'autres exercices pour l'écrit et pour l'oral de ce niveau. J'espère que ça vous a aidé. Merci et à bientôt.